Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e dimanche sur notre série de 6 dimanches intitulée « Relations, sexualité et identité ». Alors c'est un peu le grand écart entre la dernière fois et aujourd'hui. La dernière fois, on a parlé procréation. Là, on va parler célibat. Donc voilà, par définition, c'est deux thèmes assez différents. Et c'est vrai que cette série est un mélange d'un certain nombre de sujets. Mais plus on avance dans cette série, plus ce dimanche sur le célibat devenait indispensable et pressant même. Parce que donc on a fait... le premier dimanche, c'était sur la beauté de l'institution du mariage en elle-même. Le deuxième, c'était sur la beauté de la sexualité dans le cadre du mariage. Le troisième, sur le fait que le fait d'avoir des enfants peut faire partie de notre mission, la mission donnée à l'humanité. Et tout ça peut donner l'impression que les célibataires sont un peu mis de côté de tout ce que Dieu peut faire de bon dans le cadre du mariage. Ça pourrait même donner l'impression que les célibataires seraient des demi-chrétiens qui attendraient de se marier pour devenir vraiment des chrétiens accomplis. Mais c'est clairement pas comme ça que la Bible décrit les choses. C'est clairement pas comme ça que la Bible décrit le célibat. Alors, j'en ai déjà fait mention, je crois, dans un des temps d'échange qu'on a eu après un message. Évidemment, en tant que chrétien, le premier truc qui peut nous venir à l'esprit au niveau du célibat, c'est que quand Jésus est venu s'incarner sur terre en tant qu'homme, il a choisi, au travers de Jésus, d'être un homme célibataire. Et puis on le verra juste un peu avec ce matin, même Paul qui écrit une bonne partie du Nouveau Testament, donc tout ce qui est écrit à partir de Jésus, lui-même est célibataire. Donc c'est évident, au moins sur cette base-là, que le célibat n'est certainement pas une tare ou quelque chose qui nous ferait passer à côté de ce que c'est d'être vraiment un être humain tel que Dieu veut que nous le soyons. Et c'est un rappel, je pense, important, surtout dans les cultures d'église. Ce n'est pas forcément le cas dans la culture de manière générale dans laquelle nous vivons, mais dans la culture d'église, des fois, il peut y avoir cette tendance de tellement mettre en valeur le mariage, en particulier la famille et le fait d'avoir des enfants, qu'on peut se retrouver à idolâtrer la famille et passer à côté de tout ce qu'il y a de beau dans ce que Dieu veut faire aussi dans nos vies lorsque nous ne sommes pas mariés. Et donc on va creuser cette question au travers d'un texte de Paul, lui-même célibataire. Et dans ce texte, Paul essaye de répondre à une question qu'on lui a posée. On lui a posé la question de savoir est-ce que les chrétiens devraient se marier ou rester célibataires. Alors on va voir, cette question peut paraître un peu étrange, mais on va essayer de la remettre dans le contexte et essayer d'y voir plus clair. En ce qui concerne les personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion, moi qui, grâce à la bonté du Seigneur, suis digne de confiance. Donc on va cheminer, donc on est dans 1 Corinthiens chapitre 7 et on va cheminer du verset 25 au verset 35 progressivement pour essayer de bien comprendre ce que Paul veut dire. Et ici, avec ce premier verset, il nous donne un peu le cadre du thème. Il est en train de répondre vraisemblablement à une question des Corinthiens. Et ce qui est difficile dans toute l'épître aux Corinthiens, c'est qu'on n'a que ces réponses et on n'a pas les questions. Donc on est obligé un peu de supposer ce à quoi il répond. Là, il nous dit simplement, en ce qui concerne les personnes non mariées. Donc c'est un résumé assez succinct de la question. Vraisemblablement, il est probable, d'après sa réponse et le contexte, que dans l'église, dans la ville de Corinthe, il y avait au moins une partie de l'église où il mettait une certaine pression sur probablement les fiancés, leur dire non mais vous mariez pas, vous êtes fiancés, mais rompez vos fiançailles parce qu'il est mieux de rester célibataire. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul, regardez l'exemple de Jésus, et puis une remise en question aussi de toute la sexualité, la vie corporelle et tout ça. Et donc il est vraisemblable qu'il y avait une pression dans ce sens-là à ne pas se marier. Et juste une remarque dès le départ, c'est qu'on voit que du coup les questionnements auxquels ils avaient à faire face, les pressions qu'il pouvait y avoir dans cette église ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on peut avoir dans notre culture. Mais justement, on va essayer de bien comprendre la réponse de Paul pour voir quel impact ça peut avoir dans nos vies, en tenant compte du fait que, bien sûr, on est dans un contexte très différent. Alors en gros, dans les versets qui suivent, dans les lignes qui suivent, Paul répond de manière assez claire de dire « mais les amis, on se détend, on arrête de mettre la pression à qui que ce soit, laissez les fiancés tranquilles. S'ils veulent se marier, ils se marient. S'ils ne veulent pas se marier, ils ne se marient pas.
mais il va quand même donner 3 raisons pour lesquelles il peut y avoir une pertinence ou un sens au fait de choisir d'être célibataire. Donc le cadre général, c'est vous êtes libre, et on va le voir un peu plus en détail, mais vous êtes libre, mariez-vous si vous voulez, restez célibataire si vous voulez. Mais pour ceux qui sont dans cette réflexion-là, je vais vous donner 3 raisons de pouvoir y réfléchir, et réfléchir notamment au célibat. Et au travers de ces 3 raisons, je pense que ça peut nous donner des éléments de réflexion, en particulier pour les célibataires parmi nous, de voir différemment le célibat. Alors la première, c'est que ça concerne les souffrances d'être marié dans un monde en détresse. En raison de la détresse présente, voici ce que je pense. Il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Alors ne cherche pas à t'en séparer. Tu n'es pas marié? Alors ne cherche pas de femme. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si tu es une jeune fille, et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais ceux qui se marient auront des tracas dans leur vie quotidienne, et je voudrais vous les épargner. Pour vous donner un peu le... Alors, justement, je ne sais pas qu'est-ce qui fait rire, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand Suzanne a lu le texte ce matin en préparant, ça l'a beaucoup interrogé. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? La dernière phrase est dans un peu la culture d'église. Des fois, on prend ce verset un peu comme une blague en disant, mais pour rappeler à quel point c'est la galère d'être marié. Faites attention, vous ne mariez pas, c'est bien trop galère. Paul nous l'a dit. Je pense que cette phrase est souvent prise complètement hors contexte. Malheureusement, on n'a pas grand-chose du contexte, mais il faut bien souligner, c'est pour ça que je l'ai mis en avant, c'est en raison de la détresse présente. Alors, on ne sait pas exactement, il ne nous explique pas quelles sont ces détresses, si c'est local dans la ville de Corinthe, si c'est pour l'Église de manière générale. Mais quand on se plonge un peu dans le contexte de l'époque, on ne peut pas directement coller nos petites galères du quotidien avec leur détresse dans lesquelles ils vivaient. Pour les premiers chrétiens, ça pouvait être vraiment radical, les détresses auxquelles ils faisaient face. C'était les persécutions, c'était les famines, et c'était vraiment parfois des questions de vie ou de mort pour les chrétiens. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il leur dit, dans des détresses aussi extrêmes que celle-ci, considérez que parfois il est peut-être mieux, il est peut-être avantageux de ne pas être marié pour faire face à ces réalités-là. Et si on prend simplement l'exemple de l'apôtre Paul, quand on passe la moitié de son temps en prison, à peu près tout son temps en voyage partout dans l'Empire romain, et que quelques années après, il est condamné à mort, on dit, quand on est dans ce genre de détresse, alors le célibat, d'une certaine manière, peut faire partie d'un choix presque évident. Quand on voit l'exemple de Jésus, ça paraît plus naturel de se dire, c'est peut-être bien de rester célibataire dans ce cas-là. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire, la première raison de Paul, a priori, elle ne s'applique pas directement à nous. On n'a pas exactement, je ne nous souhaite pas d'avoir à nous poser les questions dans les mêmes termes, on ne fait pas forcément face au même type de détresse. Alors on va avancer vers les raisons suivantes que Paul donne. La deuxième, il s'agit d'anticiper le monde qui vient. Il s'agit de se préparer au monde qui vient devant nous. Voici ce que je veux dire. Frères et sœurs, il reste peu de temps. Dès maintenant que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés, que ceux qui pleurent vivent comme s'ils n'étaient pas tristes, que ceux qui rient vivent comme s'ils n'étaient pas joyeux, que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas ce qu'ils ont acheté, que ceux qui usent de biens de ce monde soient comme s'ils n'en usaient pas, car ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. Là encore, ces versets-là pris directement, très littéralement, c'est quand même un peu étrange de faire comme si on n'était pas marié quand on est marié. Ça paraît, les implications peuvent paraître un peu douteuses. Et on va voir juste dans les versets suivants que non, Paul il maintient le fait que quand on est marié, et quand on ne l'est pas, on ne l'est pas. Donc c'est pas dans un sens aussi littéral que ça qui nous invite à le comprendre. Mais le message qu'il est en train de dire est pour moi néanmoins extrêmement important et encore valable aujourd'hui. C'est qu'il est en train de dire, dans le cadre plus général de ce que Paul dit dans le reste de la Bible, c'est qu'à partir de la mort de Jésus, à partir de la résurrection, à partir de la Pâque qu'on a fêtée la semaine dernière, alors ce monde est d'une certaine manière un peu en sursis et nous avons l'espérance d'un renouvellement général de ce monde-là. Et donc, si nous nous attachons à Jésus et à tout ce que ça implique, alors
notre attachement et aussi au renouvellement de ce monde, au monde qui vient, à notre espérance, plus qu'à toutes les réalités terrestres dans lesquelles nous sommes. On ne nie pas les réalités dans lesquelles on est, mais elles ne sont plus ultimes, elles ne sont plus une fin en soi, mais nous nous préparons à vivre dans un monde renouvelé. Et dans ce sens, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage est une institution qui est, comme on l'a souligné depuis le début, qui est une institution qui est belle, qui est une relation qui est unique, avec un cadre qui est un vrai cadeau de la part de Dieu. Mais ce n'est pas un cadre ultime, ce n'est pas notre but dans la vie. Comme on l'a partagé le premier dimanche, ce mariage entre un homme et une femme est un témoignage, est un avant-goût de ce que sera l'union entre Jésus et son Église. Et Jésus, de manière explicite, enseigne que, dans ce sens-là, le mariage, c'est une institution temporaire. Alors bien sûr, on donne nos vœux envers son épouse, son épouse, pour la vie, mais au regard de ce que Jésus a accompli à la croix, c'est une institution temporaire. Lire Matthieu 22, verset 30. « En effet, quand on ressuscite, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans le ciel. » Et ça, il me semble que ça ne change pas tout, mais ça change un petit peu la perspective qu'on peut avoir sur le mariage, et en particulier pour les célibataires. Le mariage n'est pas la réalité ultime des êtres humains, ce n'est pas la manière de s'accomplir entièrement, et que si on n'y a pas accès, on passe à côté de ce que c'est vraiment être humain, un être humain. Le mariage, c'est un cadeau de Dieu qui nous indique une réalité qui sera supérieure et pour laquelle qui sera ouverte tout autant aux mariés qu'aux célibataires. Quand l'échelle des temps est assez grande, il n'y aura plus de différence entre mariés et célibataires, mais nous aurons tous ensemble accès à quelque chose qui sera plus beau et plus grand que ce que nous pouvons vivre dans n'importe quel mariage aujourd'hui. Les mariés ont l'occasion de vivre un avant-goût de ce que sera l'union entre Jésus et l'Église, mais les célibataires ont tout autant part à ce vrai mariage, à ce à quoi le mariage terrestre, ce dont quoi le mariage terrestre est un avant-goût. Et la troisième raison que Paul met en avant, qui pour moi est peut-être la plus concrète et la plus présente pour nous, la plus commune avec nos réalités d'aujourd'hui. On va lire les versets suivants. « J'aimerais que vous soyez libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur, il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde, il cherche à plaire à sa femme. Et il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille qui se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et ce qu'elle pense, mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde, elle cherche à plaire à son mari. » La raison que Paul met en avant ici, c'est de dire les célibataires peuvent se consacrer entièrement à ce que Dieu veut, à donner entièrement la priorité à Dieu, alors que ceux qui sont mariés doivent se préoccuper de leur conjoint. Et on peut souligner le côté très paritaire de cette formulation, c'est le mari se soucie de sa femme et la femme se soucie de son mari. Et donc, il ne dit pas que c'est mal de prendre soin de son époux, son épouse. Comme je disais, ce serait une mauvaise interprétation des versets précédents. Il ne dit pas, mais vivez comme si vous n'étiez pas mariés. Non, là, il part du principe que du fait qu'on est marié, alors on va se préoccuper de sa famille. Mais ça ne veut pas non plus dire que celui qui est marié fait passer Dieu au second plan et il n'y a plus aucune importance à donner à Dieu. Mais c'est justement cette difficulté dans le mariage de devoir associer les deux, prendre soin de sa famille et se préoccuper de ce qui concerne Dieu. C'est cette formulation, il est ainsi partagé entre deux préoccupations. Pour moi, c'est un message très important pour les célibataires. C'est-à-dire qu'être célibataire offre tout un tas de possibilités, d'opportunités pour servir Dieu, pour mettre Dieu en premier, qui sont plus difficiles une fois qu'on est marié, et encore plus difficile une fois qu'on a des enfants, et encore plus difficile plus on a d'enfants, comme un certain d'entre nous en font l'expérience régulièrement. Je sais que ça a été le cas pour moi, où mon niveau d'engagement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, dans les dernières années avant de rencontrer Barbara, de se marier, et encore plus
depuis qu'on a Louise, clairement, j'avais un niveau d'engagement qui n'est pas renouvelable maintenant, alors qu'il n'était peut-être pas souhaitable de vivre trop longtemps aussi, parce que c'était peut-être parfois un peu trop extrême. Mais il y a des opportunités que nous avons lorsque nous sommes célibataires qui ne sont plus présentes une fois que nous sommes mariés, et c'est comme ça. Paul ne présente pas ça comme positif ou négatif, c'est comme ça, mais il souligne l'opportunité que ça représente pour les célibataires. Et peut-être chacun a une expérience différente, mais si en tant que célibataire, vous avez l'impression que ce n'est pas le cas et que vous pourriez faire tout autant en étant marié, peut-être c'est que d'autres choses représentent ce que la famille représente dans ces textes-là. Le fait d'être partagé entre deux préoccupations, en réalité, il y a plein d'autres préoccupations qui peuvent être en concurrence avec nos préoccupations vis-à-vis de Dieu. Mais il y a ce rappel-là de dire, réalisez à quel point vous avez une opportunité de pouvoir vous attacher à Dieu et lui donner une entière priorité, ce qui serait nettement plus difficile, ce qui sera nettement plus difficile ou ce qui serait nettement plus difficile lorsque vous serez marié ou si vous étiez marié. Et donc, il arrive à la conclusion de ces trois arguments, et je vais vous lire ce verset 35. « Je dis cela pour votre bien et non pour vous imposer une contrainte. Je désire que vous fassiez ce qui convient le mieux en demeurant totalement attaché au service du Seigneur. » Ça résume bien ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire il n'y a pas de règle. C'est pas une question que ce soit mieux d'être marié ou mieux d'être célibataire, il n'y a pas de compétition et certainement pas de pression de la communauté sur qui que ce soit pour dire tu devrais te marier ou tu ne devrais pas te marier. Par contre, il y a une opportunité pour les célibataires de pouvoir être attachés à Dieu d'une manière toute particulière. Et on devrait être une église qui peut aussi célébrer ça, célébrer le rôle tout particulier que les célibataires peuvent jouer dans l'église. Et pour les célibataires, ça peut changer le regard, de dire mais quelles sont mes opportunités ? Qu'est-ce que j'ai de particulier à vivre dans cette saison que je ne pourrais pas vivre si j'étais dans une autre phase de ma vie ? Alors ça, c'est l'argumentaire de Paul, la promotion du célibat, si on veut. Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de chacun, mais j'imagine que pour certains célibataires, ça peut être un peu frustrant cette description des choses. De dire, ça présente, c'est super d'être fiancé, ouais, mais c'est pas toujours très sympa d'être fiancé, c'est pas d'être célibataire, pardon. C'est pas toujours, il n'y a pas que du positif. Et en particulier, Paul, il a en tête des personnes qui sont fiancées et qui ont entièrement le choix, dans ce cas-là, est-ce qu'ils vont vers le mariage ou est-ce qu'ils vont vers le célibat ? Mais la réalité, c'est que ce n'est pas forcément les situations habituelles du célibat. On peut vouloir se marier et que ça ne se concrétise pas. Et dans ce cas-là, mais qu'est-ce que ça implique ? Quel devrait être mon regard en tant que chrétien sur cette situation de célibat où je voudrais me marier, mais au-delà de mon choix, je suis encore célibataire. Et ce que je voudrais d'abord dire, c'est que la Bible n'est pas dans le déni sur le fait que ça peut être une souffrance, que ça peut être une situation difficile. Et c'est pas, faudrait pas en tirer de tout ce que je viens de dire. Regardez comme c'est génial d'être célibataire. Regardez ce que Paul dit sur le célibat. Arrêtez de vous plaindre et profitez de votre célibat. La Bible n'est pas du tout aussi tranchée que ça dans ce sens-là. On a déjà vu ce qui est dit dès la création de l'humanité en Genèse 2, verset 18. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Donc, alors que tout était bon dans la création, il y a cette première chose qui est mauvaise, qui est décrite comme pas bonne, c'est la difficulté pour l'être humain d'être seul. Donc, oui, si le mariage est un cadeau de Dieu, alors le fait de ne pas avoir encore accès au mariage peut être une souffrance et on doit aussi le reconnaître et l'accepter comme tel. Chacun est différent. Pour certains, le célibat n'est pas du tout une difficulté. Pour d'autres, c'est une grande source de souffrance. Mais il faut reconnaître que ça peut être cette grande source de souffrance. Et en particulier, dans le cadre général qu'on est en train de voir tout au long de cette série, c'est que si la sexualité est faite pour être vécue dans le cadre du mariage, alors le célibat est associé à l'abstinence. Et ça aussi, ça peut être une souffrance particulière.
si on sort les choses de ce cadre tel qu'il nous est présenté dans la Bible et on parle de la souffrance du célibat, certains diraient mais ça n'a aucun sens. Pourquoi c'est trop bien de ne pas être marié. Je vois même pas pourquoi on devrait se marier. Profitons, c'est la liberté absolue et tout ce qu'on peut associer à ça. Mais lorsqu'on replace ça dans le cadre que Dieu nous donne, on peut se dire mais oui, il y a une souffrance particulière aussi qui peut être associée au fait de ne pas avoir de relations sexuelles pendant la période du célibat. Et Paul est extrêmement clair avec ça. Il aborde le sujet au début du chapitre qu'on a lu, au début du chapitre 7. Et c'est pour lui une des raisons pour lesquelles on devrait considérer le mariage. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seuls comme moi. Mais si vous ne parvenez pas à vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. La Bible est des fois très, très, très pragmatique. Des fois, on a l'impression d'un livre très spirituel, un peu hors contexte et tout ça. Mais Paul est en train de dire aux personnes qui auraient des relations sexuelles pendant leur célibat ou sans être mariés, et il est assez pragmatique. Il leur dit, mais il serait peut-être temps de se marier. Si vous n'arrivez pas à vivre autrement votre célibat, allez-y. Et donc, que ce soit à cause de la solitude ou du désir d'avoir des relations sexuelles, il est tout à fait légitime en tant que célibataire d'assumer d'avoir la volonté de se marier. Il n'y a rien de mal à ça. Et ça peut paraître une évidence, mais je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les églises ou dans tous les groupes de jeunes. Mais l'impression que j'ai eue en grandissant en église, en particulier adolescent, jeune adulte, c'est que des fois, il y a un côté mal vu de dire en tant que jeune chrétien, l'idéal ce serait de simplement être concentré sur Dieu et puis ne pas être concentré sur sa voisine. Mais des fois, ça amène à des situations un peu compliquées où on n'est pas prêt à assumer nos attirances, nos envies, nos désirs, jusqu'à après arriver à 30, 35 ans, 40 ans. Mais pourquoi tu manifestes pas un peu plus vers qui tu es attiré? Mais dans les groupes des jeunes, des fois, c'est pas très bien vu. Et je pense qu'il y a une légitimité dans l'Église de dire, mais c'est normal de vouloir se marier, c'est normal de vouloir être en couple. Et voilà, en tant que... Du moment que c'est exprimé de manière avec tact et avec respect, il est légitime de manifester son intérêt et pas de simplement attendre que ça nous tombe du ciel, ce qui est malheureusement des fois le réflexe d'un bon chrétien qui espère que simplement voilà, ça leur tombe dessus et du coup ça ne leur tombe pas dessus. Mais cela étant dit, donc tout ça pour dire que le célibat peut être une souffrance, peut être une vraie difficulté et que c'est tout à fait légitime de chercher à se marier et même d'être proactif dans cette démarche-là. Mais je voudrais quand même terminer en soulignant des choses qui, d'après la Bible, peuvent aider à mieux vivre ce célibat. Et le premier qui me tient particulièrement à cœur, c'est le rôle de la communauté, le rôle de l'Église. C'est presque un refrain, sur plein de sujets, vous avez l'habitude de m'entendre sur ce sujet-là, mais que l'Église devrait être une forme de famille d'adoption qui prend soin de chacun avec les besoins de chacun. Et ça doit impliquer une attention particulière pour ceux qui sont célibataires. J'étais très marqué par une remarque d'un auteur, alors c'est sur un autre sujet, peut-être j'anticipe un peu sur la semaine prochaine, mais un auteur chrétien qui est homosexuel et qui, quand on lui dit de rester célibataire, il dit mais l'Église, est-ce que l'Église se rend compte de ce qu'elle est en train de me demander? Parce que au-delà des questions d'abstinence, mais j'ai besoin d'une relation de couple comme je pourrais l'avoir dans le mariage. Et il donne un exemple personnel où il a vu son père être au chevet de sa mère pendant des années alors qu'elle était malade et elle finit par décéder de cette maladie-là. Et il pose cette question à l'Église qui est à mon avis extrêmement importante, de dire mais qui sera là pour moi si je suis dans la même situation? Qui sera à mon chevet? Qui sera là quand je serai malade? Qui sera là quand j'aurai des problèmes d'argent? Qui sera là quand je serai en difficulté? Et même pour des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus basiques, on pourrait dire qui sera là, avec qui je vais pouvoir partir en vacances, avec qui je vais pouvoir fêter mes anniversaires, avec qui va être vraiment là au quotidien comme le serait une vraie famille. Et je pense vraiment que l'Église a besoin de répondre présent sur tous ces plans, de pouvoir être une Église qui rend le célibat non pas une lourde épreuve de solitude, mais au contraire qui puisse être vécu dans une communauté qui vit tel que devrait pouvoir le proposer une famille. Moi, c'est le sens de ce que Jésus propose à ses disciples
Alors, on va lire Luc 18, verset 28. Pierre dit alors, « Écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. » Jésus leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour le règne de Dieu sa maison, sa femme, ses frères ou ses sœurs, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus dès maintenant et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. » Et pour moi, c'est le sens en particulier, il recevra beaucoup plus dès maintenant, c'est de dire tout ce que nous abandonnons parce que nous cherchons à reconnaître Jésus comme notre Seigneur, celui qui règne dans nos vies. Il dit, mais vous êtes pas perdants, il vous donne une famille, il vous donne une vraie communauté qui vaut bien plus que tout ce que vous auriez pu perdre. Simplement, des fois, les églises ne sont pas à la hauteur de cet appel-là, et c'est, je pense, un défi pour nous de pouvoir le vivre réellement. Moi, je sais que dans les années où j'ai été célibataire, même de manière très concrète, dans les endroits où j'ai vécu, je refaisais le point, j'ai vécu dans 3 familles différentes, 3 familles d'accueil différentes, au-delà de la mienne, et dans 3 colocs différentes. Et ça a été des moments où, pour moi, le célibat est beaucoup plus facile à vivre lorsqu'on a l'occasion de vivre dans des communautés comme ça, lorsqu'on a l'occasion de vivre dans des familles, dans des colocs qui rendent ces périodes de la vie aussi extrêmement bénéfiques. Et moi, en toute transparence, j'ai pas vraiment souffert du fait d'être célibataire. On s'est marié à 26 ans, donc j'ai pas été célibataire très très longtemps. Mais dans toutes ces années-là, j'ai aussi été au bénéfice de pouvoir vivre dans différentes églises, dans différentes familles, dans différentes colocs. Et ça a été pleinement bénéfique. Et donc, j'encourage aussi les célibataires à s'impliquer pleinement dans l'Église, dans la vie communautaire de l'Église, dans les célébrations, dans nos groupes meet-up, dans les différents services, dans du YouSpeak, etc. Et toutes les rencontres plus informelles qu'on peut proposer pour pouvoir vivre cette vie d'Église qui permet de vivre, à mon avis, un célibat bien plus épanoui. Et bien sûr, tout ça changerait à la question de l'abstinence. Même si je pense qu'une fois qu'on a des relations fortes et riches, une vie d'église vivifiante, etc., c'est aussi plus facile de vivre l'abstinence que si on a une vie déprimante tout seul, dans laquelle on souffre de solitude. Forcément, tout le reste est plus difficile. Et puis enfin, il y a un élément qui est peut-être évident, mais qui pour moi reste important, c'est que célibataire ou non, c'est d'abord en Jésus qu'on peut trouver les réalités ultimes qu'on est en train de chercher. C'est lui qui peut seul donner réellement du sens à nos vies. Et donc, on peut idolâtrer, c'est-à-dire donner une importance démesurée à la sexualité, à la famille. On peut attendre de la famille, du mariage, tout un tas de choses et aussi être extrêmement déçu. Mais Jésus vient offrir des choses qui vont bien au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer dans le mariage ou dans la famille. En Jean chapitre 4, on ne va pas lire le texte en entier, mais Jésus rencontre une femme samaritaine, et elle a déjà eu 5 maris, et elle vit encore avec un autre homme. Et donc clairement, elle avait l'air de chercher quelque chose dans ses relations qu'elle n'arrivait jamais à trouver. Elle essayait encore et encore, et elle n'arrivait jamais à aboutir sur ce plan-là. Et Jésus ne vient pas lui dire « Ah mais t'inquiète pas, le 7e ce sera le bon, je vais te trouver un bon mari et tu vas voir, le mariage c'est vraiment ce que tu cherchais. Continue ta quête dans la bonne direction, le 7e sera le bon. » Non, Jésus il vient offrir à cette femme samaritaine quelque chose qui va au-delà de ce qu'elle était en fait en train de chercher réellement derrière sa recherche qu'elle croyait pouvoir trouver dans les relations avec des hommes. Et donc, je donne lire en Jean chapitre 4, verset 13, c'est ce que Jésus propose réellement à cette femme. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Alors Jésus l'exprime de manière allégorique, il donne une image, mais il est en train de dire profondément, je suis celui que tu cherches, ce que je peux t'apporter, c'est ça que tu étais vraiment en train de chercher, alors que tu es en train de le chercher avec tous ces hommes. Et c'est vraiment un rappel important vis-à-vis du mariage, où on peut s'imaginer que le mariage va apporter tout ce qu'on espère, tout ce qu'on recherche, mais si c'est vraiment
ça qu'on attend du mariage, alors la déception risque d'être douloureuse, mais que derrière toutes ces attentes-là, sans remettre en question que le mariage peut être une bonne chose, mais derrière ces attentes-là, il y a nécessairement le besoin de remettre Dieu à sa place et que le reste puisse retrouver sa place après Dieu. Et ce n'est pas qu'une question de mariage. On peut se dire ça pour plein de choses. Dire, alors quand je serai marié, alors ça ira. Quand j'aurai des enfants, alors ça ira. Quand j'aurai ce travail, quand j'aurai ces loisirs, quand j'aurai cette maison, etc., etc., etc. On peut s'imaginer et mettre nos espoirs ultimes dans tout un tas de choses. Et ce que Jésus vient répondre, mais toutes ces choses peuvent être bonnes. Ce n'est pas une question, le mariage, les enfants, le travail, les loisirs. Il n'y a pas de problème. Mais si ces choses-là sont votre espoir ultime, alors vous finirez par être détruit par ces espoirs ultimes. Alors que si vous saisissez l'opportunité que Dieu vous donne de le mettre à la première place, alors ensuite tout le reste trouve sa place. Tout le reste peut retrouver sa place et de nouveau être des bonnes choses qui peuvent nous nourrir, nous permettre de vivre une vie épanouie lorsqu'elles retrouvent la place pour laquelle elles ont été créées. Donc simplement, en conclusion, je vous encourage pour tous les célibataires qui cherchent à se marier, je prie que Dieu puisse répondre à vos prières et puis que vous puissiez saisir ces occasions, cette phase de votre vie dans laquelle Dieu peut faire aussi de très belles choses au-delà de la question du mariage. Et je prie qu'en tant qu'Église aussi, on puisse apprendre à être cette famille-là, cette famille dans laquelle il fait bon vivre, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit divorcé, quelles que soient les étapes de notre vie, qu'on puisse trouver une famille d'adoption ici. Et que, quelles que soient nos étapes de vie, on puisse apprendre à savoir quelle place doit avoir Dieu dans notre vie et quelle place doit avoir tout le reste, que notre priorité soit établie et qu'on puisse, comme cette femme samaritaine, recevoir ce cadeau que Jésus offre, de dire tout ce que tu as cherché à droite et à gauche, toutes ces déceptions que tu as pu avoir, choisis de mettre Jésus en premier, choisis de recevoir cette vie et alors tout le reste finira par trouver sa place et ta vie retrouvera le sens qu'elle devait avoir. Et cette offre, ce cadeau-là, a bien plus de valeur que n'importe quel mariage, que n'importe quel travail, que n'importe quelle maison, que n'importe quel loisir, alors que nous puissions tous découvrir ce Jésus qui mérite d'avoir la première place. Alors je vais simplement terminer en priant et puis, comme c'est notre habitude, si vous avez des questions ou des remarques, des témoignages ou quoi que ce soit, on aura un temps d'échange juste après. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous. Quelles que soient nos situations, que nous soyons mariés ou pas, que nous souffrions de notre célibat ou peut-être même que nous souffrions de notre mariage, Seigneur, tu es un Dieu qui peut faire au-delà de nos circonstances. Et Seigneur, apprends-nous à te reconnaître comme Dieu dans nos vies. Même lorsque c'est difficile, même lorsqu'il y a des renoncements, apprends-nous à te faire confiance, à croire que tu nous donnes bien au-delà de ce à quoi on peut renoncer dans cette vie pour l'éternité. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.